Faction Bike Studio conçoit des vélos pour qu'ils soient fabriqués partout à travers le monde. Je rencontre les deux propriétaires, Éric Auger et Martin Portelance. La mission de Faction Bike Studio, c'est d'offrir des services de design industriel et d'ingénierie, mais dédiés au monde du vélo. Donc, on conçoit pour différents manufacturiers des composantes, des vélos, des accessoires. Puis en fait, c'est la raison pour laquelle on s'est associé à un designer industriel, un ingénieur mécanique, c'est que le vélo est à la fois la carrosserie et la structure. Même la transmission, la suspension, tout est visible. Donc, il faut rendre un produit mécanique, performant et attrayant en même temps. Donc, on se décrit parfois comme le yin et le yang, c'est indissociable l'un de l'autre. Il faut vraiment que le produit final soit aussi performant que beau et attrayant. Vous êtes entrepreneur ou vous êtes designer d'abord? Je dirais qu'on est designer d'abord. Moi, je suis ingénieur, Martin est designer industriel. Donc, on forme un peu le duo dynamique pour une recette gagnante, pour un produit, concevoir un produit manufacturé. Fait qu'on est ça avant tout. Puis, le côté entrepreneur est venu par la suite, donc dans le but d'apprendre un peu comment les choses vont, puis avec la volonté là, de réussir. Personnellement, je pense que de partir à deux ou à plusieurs, c'est quelque chose de bien. Parce qu'on se remet au défi constamment l'un l'autre. L'important, je pense, c'est que le respect reste là, la confiance. Mais il ne faut pas hésiter à lancer des idées et à se faire challenger là-dessus. Je pense que les idées se renforcissent avec ça, cette remise en question-là. Puis on a tous des forces, des faiblesses. Donc, à deux, on met en valeur les forces, puis les faiblesses sont vraiment atténuées. Je pense que c'est important aussi, on dit deux personnes, mais d'avoir des gens qui ne sont pas identiques, vraiment, qui sont relativement différents. Parce que si tu as tous le même profil, là, je pense que c'est quasiment mieux d'être seul dans ce cas-là. On dirait que naturellement, on a pris nos rôles dans lesquels on se sentait peut-être plus compétent, plus à l'aise au fil des années. Au départ, on est des leaders techniques un peu plus, bien qu'on a géré des équipes là, dans nos emplois précédents, mais c'est pas comme on n'avait pas les compétences pour gérer une entreprise. Il faut les acquérir au fur et à mesure, puis aller chercher ce qui nous manque ailleurs. Mais on croit qu'on réussit mieux à beaucoup d'endroits où que des entrepreneurs qui avaient vraiment la fibre entrepreneuriale dès leur jeune âge, s'ils ne savent pas s'encadrer, ils vont bloquer, ils vont devenir le goulot d'étranglement de leur entreprise. Tandis que nous autres, on n'a pas la prétention d'être vraiment comme d'avoir la connaissance absolue en termes de gestion d'entreprise. Fait qu'on est très, très ouvert à tous les commentaires des gens qui nous entourent. Puis pour nous, c'est important de vraiment balancer tous les aspects, dans le fond, toutes les fonctions de notre entreprise. Ça fait quoi, 7 ans qu'on se connaît? Oui. Ça va faire presque 5 ans que l'entreprise existe. Puis, tu sais, les gens, au début, je pense, on est deux, on fait du vélo les deux, mais on a quelques intérêts communs, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, puis on ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Puis comme on dit, tant que la confiance mutuelle est là, puis le respect est là, c'est juste une force, ça, d'être différent. Puis peut-être même qu'on aurait pu être encore plus différent, puis ça aurait fonctionné. Oui, puis moi, je réalise que c'est moi un peu qui a plus comme la drive entrepreneuriale. Donc, le pied sur le gaz, c'est vraiment moi. Martin est un peu plus... Moi, je suis le frein. Puis moi, je veux développer, je veux commencer des projets, je veux explorer, je veux nous diversifier. Martin est plus qu'un peu comme la personne qui met en application les stratégies, donc un peu la gestion quotidienne. Fait que Martin fait vraiment le rôle de direction générale au sein de l'entreprise, tandis que moi, je fais plus le rôle de développement des affaires. Est-ce que, bon, je travaille à l'international, mais est-ce que le fait d'être des francophones d'Amérique, ça a un attrait sur le marché international? Est-ce que le fait d'être francophone en Amérique a un attrait? En fait, je dirais que dans le vélo de montagne, corrige-moi si je me trompe, Éric, mais le fait d'être Canadien, c'est un avantage. L'industrie canadienne du vélo de montagne a été longtemps reconnue comme un leader, puis probablement encore, je crois. Oui.
La langue, par contre, peut être un sérieux frein parce qu'on travaille quasiment exclusivement en anglais. Le recrutement de personnel, donc des gens parfaitement bilingues. Notre objectif, c'est toujours... les temps de développement sont assez longs, donc la communication est essentielle. Des fois, on parle à des gens en Asie que leur langue maternelle n'est pas non plus l'anglais. Donc, les sources de confusion peuvent être encore plus nombreuses puis peuvent retarder les projets. Il faut s'adapter à ce style de communication-là. On essaie de privilégier les images autant que possible pour être plus clair. Les mots, ça prête trop à confusion parfois. Quand vous contactez vos clients, vous le faites par Skype, par téléconférence? Ouais, on communique beaucoup par Skype, vidéoconférence, courriel, puis quelques déplacements par année aussi. On ne va pas concevoir un vélo qui est destiné à un marché européen comme on va concevoir un vélo qui est destiné au marché asiatique. Les cultures ne sont pas pareilles, les goûts ne sont pas pareils, donc il faut s'adapter à ça. Au début, on va définir avec le client un petit peu l'essence du design, c'est quoi les mots-clés, c'est quoi les caractéristiques que ce produit-là doit avoir pour percer sur le marché. On va chercher des images, des analogies qui vont nous servir de source d'inspiration pour concevoir le produit en fonction de ça. Donc c'est comme souvent, je dis que le designer industriel, c'est un peu un traducteur, un genre de... comme une marieuse entre le client final puis le fabricant, la personne qui va produire le produit dans le fond. Le choix de où établir Faction ne se posait même pas au départ. C'est plus de comment adapter notre style de modèle d'affaires à la réalité de la région, qui est un peu les choses avec lesquelles on va composer au quotidien. Personnellement, moi, habiter au Saguenay, étant un tripeux de plein air, c'est une région qui est vraiment belle pour mon style de vie. Ça va bien de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres défis. Le fait comme on a pu le mentionner tout à l'heure, le recrutement est un peu plus difficile ici. Le bassin de main-d'œuvre qualifié est plus petit que dans une région comme Montréal. Mais sinon, au niveau des communications, c'est pas un problème. Même au niveau du transport, on prend l'avion à Bagotville, ouais. Puis c'est aussi pratique, sinon plus que de partir de Dorval. Donc c'est pas un enjeu au niveau... On se sent pas loin de nos clients, pas plus loin que si on était à Montréal, dans le fond. Ouais. Fuseau horaire aussi, ça fonctionne relativement bien. Il y a des fuseaux horaires dans le monde qui sont pas propices à la communication avec l'Asie. Nous, ça va assez bien là, pour travailler autant avec l'Asie, l'Europe que l'Ouest des États-Unis. Ouais. Ici, c'est un banc ergonomique qui sert à deux choses principalement. Donc, de créer une position pour un cycliste de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, on peut simuler à peu près n'importe quoi. Puis, dans un deuxième temps, c'est un outil également de mesure qui sert à mesurer vraiment avec précision le centre de gravité du pilote. Puis, on utilise le centre de gravité dans tous nos calculs de suspension. Parce qu'il y a du transfert de poids, soit au freinage ou à l'accélération. De connaître ça, c'est une donnée qui était jusqu'à présent inconnue dans l'industrie. Donc, on a conçu notre propre équipement pour être en mesure d'avoir cette information-là, d'aller plus loin. C'est peut-être des choses qui nous démarquent tranquillement pas vite. Ça, c'est vraiment nos projets de recherche à l'interne chez Faction. Un autre équipement qu'on a conçu récemment, c'est un banc de mesure de rigidité. Donc, ça nous sert à vraiment établir un peu les caractéristiques de rigidité du vélo. Puis, également, essentiellement, tous les cyclistes veulent le vélo le plus rigide au pédalage, le plus souple de façon verticale pour absorber les vibrations de la route, puis le plus léger possible. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Combien d'heures on travaille par semaine? Ben, je sais pas, est-ce que tu as fait ton compte récemment? Moi, c'est entre 50, 55, 60. Oui, ça ressemble à ça. On essaie de vraiment... On est comme conscient qu'il y a toujours plus de boulot.
Tu sais, comme on est obligé des fois de refuser des contrats, pardon. Puis, il faut s'arrêter à un moment donné parce que c'est un peu notre rendement, notre efficacité. Fait que je pense qu'on a un peu de sagesse à dire que c'est pas en faisant 70 heures qu'on va être des meilleurs entrepreneurs. On essaie de vraiment comme maximiser le temps qu'on est au bureau. C'est sûr qu'on aimerait mieux faire 40 heures parce qu'on est des gens sportifs, on a des familles. On cherche à limiter ça, fait que ça donne environ une cinquantaine d'heures par semaine. Ça, pour moi, c'était une découverte quand on devient entrepreneur. L'entreprise, ça n'a pas de fin. On a toujours des idées pour améliorer ça, pour faire plus. Puis c'est difficile de faire il faut choisir parmi ces idées-là. Il faut les prioriser parce que sinon, on pourrait travailler sans jamais dormir. Là, ça n'a pas de fin. Le moment de découragement, ça arrive effectivement. On se dit tout le temps qu'il n'y a pas de projet facile chez Faction. Si le projet était trop facile, notre client en prendrait soin lui-même. Donc, souvent, il y a de l'inconnu, des doutes, il faut se poser des questions souvent, trouver des réponses. Il y a des projets qui sont plus longs que d'autres aussi, pour peu importe la raison. Des fois, c'est le projet qui est complexe, des fois, c'est un client qui est un peu plus exigeant. Il faut savoir s'adapter aux attentes aussi de nos clients qui sont très variables dans certains cas. As-tu des moments de découragement? Bien, il y a des moments un peu des fois par rapport à l'embauche, donc de trouver des bons candidats avec plein de potentiel, où on sent qu'il y a une chimie. Ils veulent travailler avec nous autres, mais ils ne veulent pas nécessairement venir s'installer au Saguenay. Puis on sait qu'une dynamique à distance est assez difficile à établir. Il y a beaucoup d'inconvénients à travailler avec des gens qui feraient du télétravail, par exemple. C'est vraiment lorsqu'on crée une synergie dans le bureau ici qu'on fait les meilleurs projets. Bien, pour moi, gagner la loterie, ça signifierait de ne plus avoir le côté monétaire dans ma pensée, d'un petit peu de façon continuelle, parce qu'on prend beaucoup de décisions basées sur les moyens actuels de l'entreprise. Donc, de mon côté, probablement, l'entreprise, je la ferais croître plus rapidement. J'irais chercher des meilleurs talents. Il y aurait peut-être un bureau ailleurs dans le monde qui se rapprocherait de là où il y a de la main-d'œuvre. Donc, c'est des choses comme ça. Toi, Martin? Oui, effectivement aussi, ça serait peut-être d'aller chercher des joueurs clés. On n'a peut-être pas le luxe actuellement de se payer ce salaire-là, puis de vendre cette expertise-là à nos clients, mais de dire on l'engage, on fait croître l'entreprise, nos connaissances, puis ça va venir, la demande va venir. Il faut juste montrer à nos clients ce qu'on est capable de faire, puis un jour ou l'autre, il y en a qui vont acheter cette expertise-là.